Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les internautes nord-irlandais affichent leur soutien à une parlementaire. Le Qatar lance une campagne invitant les étrangers à la décence. Et un champion de cyclisme dévale les rues de Taxco au Mexique. Comme on peut le voir sur ces documents amateurs qui circulent en ligne, plusieurs milliers de personnes se sont réunies samedi dans les rues de Belfast en Irlande du Nord. Objectif poursuivi par les manifestants, dénoncer la recrudescence des actes racistes dans le pays. Une mobilisation importante qui fait suite à l'annonce effectuée la semaine dernière par Anna Lo, une parlementaire d'origine chinoise qui a prévenu qu'elle ne briguerait pas de mandat supplémentaire en raison de la multiplication récente des agressions visant les étrangers. Un rassemblement organisé via les réseaux sociaux où les déclarations d'Anna Lo ont provoqué une véritable onde de choc. En effet, à l'image des quelques 18 000 membres de ce groupe Facebook dédié à la parlementaire, les internautes nord-irlandais sont nombreux à être montés au créneau sur la toile pour lui afficher leur soutien. Des utilisateurs du web qui font notamment usage des mots-clés I stand with Anna, je soutiens Anna en français, pour fustiger la montée de la xénophobie et pousser les citoyens à agir collectivement contre ce phénomène. Une vague de solidarité qui a ému la principale intéressée qui a fini par publier un communiqué sur le site de son parti politique. Un texte dans lequel elle salue chaleureusement tous ceux qui ont décidé de se battre contre le racisme en Irlande du Nord. Un combat plus que jamais d'actualité, rappelle de son côté le Belfast Telegraph dans son édition en ligne, puisqu'en moyenne ce sont 2 agressions à caractère xénophobe qui sont recensées quotidiennement dans le pays. Aidez-nous à préserver la culture du Qatar en vous habillant avec pudeur dans les lieux publics. Voici le message imprimé sur des tracts et des affiches adressés aux étrangers habitant dans la péninsule du Golfe Persique. Une campagne baptisée Témoigne ton respect lancée sur les réseaux sociaux par un collectif de femmes qataries. Objectif affiché, inciter les touristes et les expatriés qui représentent environ 80% de la population du pays à se vêtir de manière décente. Une initiative qui n'a pas tardé à susciter de nombreuses réactions sur la toile. En effet, si certains internautes ont salué la campagne qu'ils jugent tout à fait légitime, estimant notamment que s'adapter aux normes en vigueur dans le pays est avant tout une question de respect, d'autres ont eux tenu à exprimer leur désapprobation face à cette opération de communication. Des utilisateurs des réseaux sociaux qui affirment qu'elle porte atteinte au principe de liberté et qui avancent qu'il est possible de ne pas heurter la sensibilité des habitants du Qatar sans être obligés de se plier à leur code vestimentaire. Une campagne controversée que justifie le collectif qui en est à l'origine en rappelant que porter des vêtements décents dans les espaces publics est requis par la loi au Qatar. Une obligation formulée dans la Constitution et dans l'article 290 du Code pénal, selon lequel tout acte considéré comme obscène est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois. L'annonce de la libération samedi du sergent Bo Bergdahl, un soldat américain détenu en Afghanistan par les talibans depuis 5 ans, a provoqué un flot important de réactions sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Des internautes qui, dans leur grande majorité, multiplient les posts pour exprimer leur joie de voir Bergdahl enfin rentrer au pays. Mais si l'heure est avant tout aux réjouissances sur la toile locale, certaines voix critiquent néanmoins les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération, qui a nécessité la remise en liberté de 5 prisonniers afghans retenus à Guantanamo. Se métamorphoser en personnage issu de l'univers des super-héros ou encore en zombie uniquement à l'aide de quelques coups de pinceau et d'une bonne dose d'imagination. C'est le travail qu'effectue l'artiste Elsa Ray, une maquilleuse professionnelle qui utilise son propre corps pour réaliser des créations étonnantes, des œuvres éphémères très réalistes que les internautes pourront retrouver sur sa page Facebook et sur son compte YouTube. Illustrés dans des créations graphiques minimalistes, les nombreux clichés et autres incohérences que l'on trouve très souvent dans les longs métrages et séries américaines. C'est le défi que s'est lancé le dessinateur de BD Alan Bart sur son blog Tumblr. Un travail amusant qui révèle que les héros d'un film refusent systématiquement l'aide médicale dont ils ont besoin, qu'ils n'ont jamais de problème pour trouver une place de parking même en centre-ville, ou que dans l'esprit des scénaristes hollywoodiens, les rues de Paris sont peuplées d'adeptes du mime. Dévaler en vélo tout-terrain les étroites ruelles de la ville de Taxco au Mexique.
C'est l'expérience très remuante que pourront vivre les internautes à travers cette vidéo réalisée par le champion Kelly McGarry. Un clip survitaminé à visionner dans son intégralité sur le compte YouTube de la marque GoPro.